J'aurais trois messages. Euh, Actuellement, au sens macro, dans le monde, il y a une dérive de la publication des données scientifiques. Cette dérive, commence à sortir dans le débat public. Là, j'ai pris juste deux images qui sont sorties dans le monde à partir de certaines études d'un groupe. Il faut voir que si on prend uniquement la base Web of Science de 2013 à 2022, on est passé dans l'année de 1,7 million à 2,8 millions d'articles. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, vous avez 1 million d'articles publiés de plus dans une base, c'est pareil dans les autres, et réalisez que quand même, le nombre de chercheurs n'a pas augmenté proportionnellement et est resté souvent stable, et le nombre de reviewers ou de relecteurs est aussi resté stable. Donc, vous avez à la fois une productivité qui augmente et une charge sur le système académique au sens général qui pose problème. Et ça, c'est essentiellement dû, et je pèse mes mots, à une mercantilisation du savoir, avec un certain nombre d'éditeurs mercantiles, avec un modèle de publication qui n'est plus l'abonnement où on paye, et avec des numéros spéciaux faits par des guest editors à gros volume, et je ne vous donnerai pas les détails de comment c'est fait. Donc actuellement, vous avez un volume qui ne devient plus gérable, et ça commence à sortir dans les médias. Vous avez eu en France des articles, en Angleterre aussi, de partout, qu'il y a vraiment une dérive des savoirs scientifiques au sens très général. Ça, c'est ma première réponse, qu'il faudrait un jour améliorer les données scientifiques, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait peut-être un jour reconquérir un pouvoir perdu des sociétés savantes. Si vous regardez l'évolution de la science jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les sociétés savantes étaient hégémoniques et sont arrivés ensuite un certain nombre d'autres acteurs, très nombreux, dont aujourd'hui c'est revu mercantile au sens général, mais par mercantile, je ne dis pas uniquement dans le jargon des revues prédatrices. Attention, hein, tous les éditeurs participent à ça, parce que de toute façon, s'ils ne suivent pas, ils sont perdus. Hein, d'accord, hein, tout le monde est obligé de suivre. Alors, il y a le publisher perish, il y a tout ça dans la communauté académique, et les sociétés savantes ont perdu le pouvoir qu'elles avaient. On pourrait en reparler. Et il y a en France un collège académique des sociétés savantes qui essaye de bouger un petit peu en disant que de toute façon, au niveau du décideur ou autre, la place des sociétés savantes n'est pas suffisamment forte telle qu'elle aurait pu l'être, sociétés savantes, académies ou d'autres choses, et ça devient des experts, des individus qui sont choisis par la proximité du studio télé plutôt que par la légitimité d'appartenance à une communauté. Derrière tout ça, il y a les problématiques de conseillers scientifiques, indépendants, compagnie auprès des ministères, des ministres, tout ça. Et on en a déjà suffisamment parlé de l'insuffisance de la présence du scientifique à ce niveau. Et sachez aussi, et vous le savez, que le vernis scientifique des journalistes est très très bas, hein, qu'on n'a plus, comme il y a 30 ou 40 ans, des vrais journalistes scientifiques qui ont du pouvoir dans les rédactions. On pourrait prendre des exemples. Et mon troisième point, on a travaillé avec les ateliers de Gien sur la désinformation sur les produits de santé. On a fait un certain nombre de réflexions, on a travaillé, j'avais rédigé ce rapport et je n'ai retenu des recommandations qu'une seule, renforcer la parole publique. Ce n'est pas besoin de vous établir que même la parole publique n'est pas toujours homogène entre institutions ou autres, ou entre personnes ou ceci, et que de ce côté-là, il y a aussi un problème qui mériterait. Alors, on a parlé, bien sûr, de la transparence, et je rejoins tout ce qu'il a. Donc, je reste sur ces trois points, un petit peu pour ouvrir le débat à d'autres choses. Qualité des données scientifiques, perte du pouvoir du monde académique, hein, et aussi parole publique pas assez homogène. Je vous remercie.